Nos clients sont au centre de nos préoccupations. Bonjour à tous pour cette grande finale du PMI 500 Esprit Paddle by UFF, le sponsor principal de l'événement. Et une finale finalement avec les meilleurs, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la tête de série 1 face à la tête de série 2, François Autier, Pierre Vincent, contre Maxime Joris et Philémon Reichmann, 4 joueurs qu'on connaît forcément très bien si vous avez l'habitude de suivre le circuit français. François Autier et Pierre Vincent ont eu un parcours compliqué, parce qu'il a fallu sortir les bras, les muscles pour aller jusque-là. Je vais vous mettre le tableau, même s'il manque les derniers résultats de la demi-finale, et ça vous permettra d'avoir un petit peu une vision sur ce qui s'est passé avec le parcours de François Autier, Pierre Vincent à droite, tête de série 1, qui rencontre Lilian Fourré, François U et Florian U, pardon, dans ce premier tour, 7-6-6-3. Et puis ensuite, il y a eu le duel face à Nicolas Troncard, Alexandre Topin en 3-7. Et puis vous l'avez suivi tout à l'heure en direct avec un match qui s'est terminé en trombe au 3e set face à Thibaut Pêche et Benoît Théard, rappelons-le, qui n'était que la paire numéro 15, je crois. Et puis de l'autre côté, vous avez Maxime Joris et Philémon Reichmann qui ont eux remporté tous leurs matchs en 2-7. Allez, c'est François Autier qui attend son partenaire Pierre Vincent, qui manifestement est en train de... Que fait-il, Pierre Vincent, à droite, en rouge? Vous le voyez, il est en train de danser. Il a le sourire, il est tranquille. Et c'est vrai que c'est un habitué. Ce sont des habitués de ce genre de tournoi. Et puis de finale aussi. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre vos messages sur le chat. J'essaierai d'y répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme toujours, on a mis le petit lien Paddle Magazine si vous voulez en savoir plus sur les scorings, les liens en haut du chat de YouTube. On est en direct sur YouTube et sur Twitch. Service François Autier. C'est parti. Allez, on démarre sur une petite faute de Max Joris qui a voulu se matcher très fort cette balle, parce que vous allez voir un Max Joris capable de faire un petit peu près tout dans la diagonale de François Autier en blanc tout au fond. Allez, on démarre par 2 fautes directes. On va se mettre en place tranquillement, mais pas trop, espérons-le. Pierre Vincent avec François Autier en rouge, vous le voyez à gauche, et tout au fond Philémon Reichmann. Et puis Pierre Vincent qui perd pas son temps. Ça y est, il démarre pied au plancher avec son fameux smash qui a fait tant de dégâts depuis le début de la compétition. Il a fait des trucs complètement fous, tant sur le plan des smash que sur des défenses, sur des sorties par 3. Il nous a fait des choses assez exceptionnelles, et vous le verrez cette semaine. On vous a concocté 1 ou 2 points by Pierre Vincent. Allez, un premier jeu qui est déjà compliqué. 30A. Et puis, là aussi, comme toujours, vous avez le droit de mettre un petit like, un petit pouce au niveau de la vidéo YouTube et Twitch. Comme d'habitude, vous connaissez, vous savez ce qu'il faut faire. Le match de Max Joris, je vous l'avais dit juste avant. Il est capable de taper très fort, Max. On est déjà 174.
Oh, la petite bande. La petite bande qui est la bienvenue, surtout sur une balle de break d'entrée. Et le par-3 de Pierre Vincent. Et ça nous fait un jeu à 0 pour démarrer cette aventure. Et je vous le rappelle encore une fois, le petit pouce, on est 203 actuellement sur YouTube, 215 avec Twitch. Et, il n'y a seulement que 9 j'aime. Alors qu'on vous prépare une finale de luxe entre la tête de série 1 et tête de série 2 de la finale P1500 Esprit Paddle by UFF. Alors surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que là, on vous annonce la couleur. Ça va être un gros match avec, vous le voyez peut-être à l'écran, Sir Jérôme Bécassé, le directeur du tournoi qu'on a vu. Il est en train de filmer le stade Esprit Paddle, public, venu en masse pour suivre ce grande finale. Et François Thira pour le coach de Esprit Paddle. Donc, soyez pas étonnés si vous entendez le public plutôt en faveur de la paire. Oui, lyonnaise stéphanoise avec Pierre Vincent de Paddle Shot Saint-Etienne. Et puis, on a vu en direct, live, qu'il y en a un qui a failli se faire avoir. C'est Maxime Joris qui a failli prendre le coup de défense de Philémon Reichmann dans les fesses. C'est Philémon, hein, qui alors lui est capable de tout faire. De tout, vous allez voir, il peut aller très très haut. Il peut varier. Il est vraiment doué, il est capable de faire tous les coups. C'est un artiste. Et d'ailleurs, on a dans la diagonale Pierre Vincent, Philémon Reichmann. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une jolie diagonale. Hein. Avec Maxime Joris dans la diagonale de François Autier, l'horloger. Oh là là, super coup là de Philémon là, qui nous a fait un truc. Dans la diagonale de Pierre Vincent. Il a juste bloqué avec sa volée de revers. Allez, on continue. Oh là 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 là. Allez, un partout. La jolie bande. En faveur cette fois-ci de Philémon Reichmann. Allez, je vous le rappelle qu'on a la finale dame P1500. De l'autre côté, un classique, puisqu'on avait vécu ça également à All-in il y a 1 ou 2 semaines sur le P1000, P1000 je crois, avec Jessica Gigné et Lucie Potier face à la nouvelle paire Tiffany Feisoufan et Fiona Ligi. Match que vous pouvez suivre aussi sur Paddlemac TV en direct grâce à Pierre qui est sur place de l'équipe. Et là, il y a un petit doute, je crois que c'est 40-30. Avec le... Regardez-moi le service de Philémon. Vous envoyez souvent des services comme ça, revers. Les 4 joueurs sont à la volée. Max qui est un petit peu reculé, prendre son temps pour bien défendre, qui lobe sur François Autier. François Autier qui frappe fort et qui profite peut-être d'un placement, je ne sais pas si JT est avec nous, JT Pérou, à son poulain de la Jet Big Paddle Academy. Mais je le trouvais un petit peu trop derrière sur ce coup. Et François Autier l'a vu et a tapé très fort. Pas beaucoup de kicks, mais suffisamment pour
pour faire mouche, parce que justement, Max était peut-être un peu derrière sur ce coup-là. Allez, à nouveau avantage pour Philémon et Max. Encore la bande. Bon, bah écoutez, madame, messieurs, je pense que les choses sont claires. On va avoir un énorme match. Allez, n'hésitez pas à nous laisser quelques messages. Vous pensez quoi de ce match? Quel est votre... Alors, vos pronostics. Les pronostics, pour l'instant... Vous êtes plutôt... Joris... Essayez de bien jouer ça. Pour Max et Philémon. Allez, ça fait un jeu partout, 2 jeux compliqués pour les serveurs, mais ça marche un jeu partout, tandis que vous estimez que Joris Reichmann remportera cette partie. Pour l'instant, on est à 63% contre 37%. C'est votre avis. Mais on s'est rendu compte que les sondages, ils n'étaient pas toujours habiles avec les sondages depuis le début de la compétition. Deuxième faute de revers, manifestement avec Phil. Attention. Salut Jérôme Calicio. Salut Cédric Foudier. Et Max et Phil qui essaient de défendre ce par 3 sans succès. Salut Florent Flo. Alors je vous rappelle qu'effectivement, il y a un double live avec la finale dame du P1500 de Paddle Shot Saint-Etienne actuellement. Et puis la finale messieurs que nous vivons actuellement avec François et Pierre contre Maxime et Philémon. Un jeu partout. 40-0, service Pierre Vincent. Et hop, à nouveau une balle qui vient gêner les 4 joueurs. On va remettre 2 balles, ça arrive parfois. Et je vous le rappelle, pour ceux qui chassent les bons plans, le bon plan du week-end, ce sera sur espritpaddleshop.com, l'un des partenaires de l'événement, avec moins 15% de réduction et une nouvelle faute directe. Ça fait cette fois-ci jeu blanc 2-1 en faveur de François et de Pierre, je vous le rappelle. Hein, Esprit Paddle Shop, moins 15%, avec quoi? Avec un code promo que vous pouvez retrouver directement, soit via le lien qui a été épinglé sur le chat YouTube au-dessus, ou alors P1500 EP, P1500 EP en minuscule, qui vous permettra d'avoir moins 15% sur l'ensemble du site. Allez, je vous mets le petit message qui va avec, comme ça. Vous le savez, Esprit Paddle Shop, moins 15% de réduction, le code P1500 EP, valable jusqu'au 17 novembre 2023. Allez, on met une petite pause publicitaire et on revient dans quelques instants. UFF, la rencontre qui peut changer votre vie.
Allez, on revient ensemble sur ce match. Vincent qui a failli contrer le match de Max Joris. Et pour l'instant, vous voyez Max et Philémon devant et l'emporter dans cette finale 2500 à Esprit Paddle by UFF. Avec une vidéo qui tourne en boucle, vous l'avez vu, hein, cette banque qui soutient la compétition 30-0, Manka, les encas alimentaires. On en a déjà beaucoup parlé. Esprit Paddle Shop, un shop 100% français. Et pour l'instant, ça défile sur le jeu de service de Maxime Joris. Et puis le partenaire de l'ensemble des lives Racket Trip. Vous allez suivre un bon moment sur l'ensemble de tous les lives prévus toutes les semaines. Et oh là 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 là, gros jeu de la part de signé Phil Lemon Reichmann. Il est là, il est dans la place. Phil, l'un des Dalton, des 4 Dalton. Allez, service François Autier. Comme ça. Allez, je viens de vous mettre le lien avec les informations concernant la finale du PMI 500 Paddle Shot Saint-Etienne à l'instant. Tandis que Cédric Faudier nous annonce que Gigny et Potier, sans surprise, mènent dans 7-5-2. Voilà pour toi, Addict to Drone. Allez, le match de Pierre Vincent. Le bombardier, hein, disait Michael tout à l'heure. On est d'accord, ça tape très très fort, il est puissant le gaillard. Trenta. Encore une petite faute de tour. C'était Phil. C'est dommage. Ah, un habitué, Cédric Faudier, salut. Alors oui, absolument. Absolument, tu as... je vais tout vous expliquer, tout vous dire. Ah, la faute, alors la très très rare faute de l'horloger, alias François Autier. Très rare faute, tout du moins dans la parallèle. Jusque-là, il nous a fait des trucs complètement fous. On l'a vu tout à l'heure ce matin avec le pauvre Thibaut Pêche qui a mangé des parallèles de François Autier. Des petites poussettes dont seul François Autier a le secret. Allez, jeu. Ah, non, pas jeu. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment la spéciale de Pierre Vincent. Genre de ce match, du fond du cours, mais en même temps, il recule. Je sais pas comment il fait parce que c'est pas forcément inscrit dans les manuels, ce genre de ce match. C'est pas très académique, mais c'est terriblement efficace. C'est pas la première fois qu'il nous fait ça. Bravo Pierre, ça fait 3-2. Alors, Cédric, eh bien, on va te répondre pour ceux qui aiment les jeux concours. D'abord, premièrement, si tu veux gagner des heures à Esprit Paddle, c'est très simple. Tu partages ce direct sur tes réseaux sociaux, en story par exemple, Instagram ou Facebook. Tu tags Esprit Paddle et Paddle Mag pour qu'on sache
que tu as joué le jeu. Tu auras un retour de la part de Esprit Paddle pour te dire que tu as peut-être remporté 1 heure, voire plus peut-être, à Esprit Paddle Lyon. Et ça vaut pour toi, Cédric, mais ça vaut aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes aujourd'hui plus de 260, 280 à nous suivre entre Twitch, presque 300 entre Twitch et YouTube. Donc allez-y, n'hésitez pas. Évidemment, toutes ces personnes-là doivent liker, mettre un petit j'aime sur le direct. Ça paraît évident. Vous êtes 300, il n'y a que 20 likes. Ça va pas du tout, les amis. Ça vaut pas du tout. Donc pour l'instant, voilà, ça c'est la première chose. Et puis il y a la deuxième chose. Et j'en parlerai un petit peu plus tard. Ah bah je vais vous en parler maintenant. Il y a un magnifique code. Un code promotionnel sur le site espritpaddleshop.com de moins 15%. Et si tu veux connaître le code, eh bien, il va falloir être fort. D'abord, il va falloir que tu dises à tous tes amis de venir, tous tes amis qui suivent actuellement ce direct, de mettre un petit pouce parce que ça nous aide. Ça nous aide, le petit pouce n'a l'air de rien, ça vous prend quelques millièmes de seconde, mais ça nous aide à référencer ce live, ce match. Ces 4 gladiateurs avec un Philémon Reichmann qui nous envoie à nouveau une ogive. Volet laser de la part de Maxime Juris. Est-ce que JT Pérou est avec nous? Oh là là, ce match un peu raté. Ouais, derrière c'est facile. Cadeau pour Pierre Vincent. Il n'a plus qu'à cuire ce match raté de Philémon Reichmann. Il a le droit de rater aussi. Salut Audran, Courcial. Phil qui a voulu prendre des risques et ça n'a pas fonctionné là. Et le contre de Pierre Vincent. Et le smash de Philémon Reichmann qui fait mouche. Et ça fait 3 jeux partout. Allez, on voit les fans avec Audran, les fans de François. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur place et qui regardent en direct ce match. Cédric, on t'a répondu. On espère que tu seras suivi. On attend ton tag. Ah, et JT Pérou est là avec nous. Superbe. Aïe, 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 aïe. La faute un petit peu bête de Pierre Vincent. On n'a pas fait beaucoup depuis ce matin. On veut bien ton pronostic, JT. Deuxième grosse faute de Pierre Vincent. Évidemment, il fallait que je l'encense pour qu'il nous fasse 2 fautes sur penalty, parce qu'en plus de ça, ce sont des retours qui sont moyens, je dirais, relativement hauts, pas trop rapides, qui normalement doivent être terminés par Pierre Vincent. Et ça fait 2 fautes dans le filet. Pour ceux qui pronostiquent le match, pour l'instant, c'est du 56-44 pour Joris et Reichmann. Et ça nous fait 3 balles de break sur le service de Pierre Vincent. On va pas se mentir, un jeu fantôme pour l'instant de Pierre Vincent. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué. Allez, Cassiarante, il y a encore 2 balles de break à sauver. Est-ce que JT, même lorsque tu es loin
de tes poulains, en l'occurrence de Max Joris. Est-ce que vous vous êtes parlé avant cette finale? Est-ce qu'il y a un plan? Tu connais bien. Oh là là, qui commet une faute un petit peu grossière, c'est un peu dommage. Un peu dommage, mais encore une balle de break à sauver pour Pierre Vincent et François Autier. Parce que je sais que tu connais François et Pierre. Raison de plus pour pourquoi pas bien coacher Max. C'était quoi le plan? N'hésite pas à intervenir. Oi oi oi, François qui a ciblé Max Joris. Donc il s'en est pris une sur les fesses. Ça fait égalité. 3 balles de break sauvées. JT qui nous dit qu'il a fait un briefing d'avant-match, dans tous les matchs manifestement. Et sur ce match, c'était quoi le plan? Oh là là, Max a voulu rendre la monnaie de sa pièce à François, mais c'est raté. Direction la vitre, et ça fait faute. 40, avantage service. Eh bien, c'est le bal des occasions manquées, ici à Esprit Paddle, puisque 3 balles de break ont été sauvées, ou parfois même, je dirais même offertes par Max et Phil, ce qui fait 4-3, service pour Max Joris pour le prochain jeu. Allez, à tout de suite, on lance une petite page pub et on revient tout de suite. Ah, JT Pérou qui veut pas dévoiler tous ses secrets. Bah, il a bien raison. Le coach de la Jet Big Paddle Academy à Bordeaux. Tiens, puisque JT, je sais que tu aimes bien les pronos, le score. Donne-nous un score, s'il te plaît. On va voir si tu as du flair. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, tous, vous êtes plus de 300. Si vous avez des moments de lancer vos pronos, il y en a qui ont dit pour qui ils étaient, d'autres qui avaient annoncé qui allait gagner. Pour l'instant, vous êtes 56% à penser que Lloris et Joe Reichmann l'emporteront. Ce sont vos favoris. Et pourtant, il s'agit de la tête de série 2. Oh là là! Sauvetage magique de Pierre Vincent. Mais ce n'est pas suffisant.
Un retour exceptionnel là, de Pierre. De Pierrot le loup, je sais, j'aime bien le dire, mais c'est plus fort que moi. Et Cédric Faudier qui annonce 7-6, 6-4, Max et Phil. Les sorties sont autorisées, absolument. 6-4, 6-3, Joris Reichmann. Le curl parle. Ah. Alors, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais en effet, si on le peut, si les joueurs le peuvent, eh bien, ils sortent et récupèrent les balles qui sortent. Mais c'est pas simple. C'est pas simple du tout, mais on a vu surtout Pierre Vincent réaliser des coups de défense complètement dingues, notamment en demi, mais même en quart. Pour l'instant, c'est un peu le joueur qui a réalisé les meilleures défenses sur la piste centrale de Esprit Paddle à Lyon. Rappelons qu'il s'agit du P1500 by UFF. Allez, grosse match de François Autier qui s'encourage, il a bien raison. Parce que lui aussi est capable de taper fort. Certes, c'est un horloger, mais il sait aussi taper et sortir les balles. Bien aidé, il est vrai, par un lob assez court. Salut Bastien. Bastien qui suit, hein, effectivement. JT Pérou qui a anticipé un break sur ce jeu. Alors, je me suis un petit peu trompé dans le scoring. Et ça fait jeu. Et ça fait jeu. Ça fait 5-4. JT Pérou. C'est terminé. Allez. Audran, Courcial, oui, c'est toujours en cours. Cédric Faudier, c'est toujours en cours. Vous avez annoncé tous les deux 7-6 au premier set. En faveur, ah non, en faveur de Max et Phil pour Cédric. Et Autier Vincent pour Audran Courcial. Allez, on va revenir faire un petit saut côté tableau. Alors, j'attends la dernière mise à jour. Jérôme Bécassé, si tu nous écoutes, certainement, n'hésite pas à m'envoyer la petite mise à jour du tableau principal. Mais on les connaît, hein, puisqu'on voit François Autier et Pierre Vincent face à Maxime Joris et Finémon Reichmann en finale, sachant qu'ils ont Max et Finémon a remporté son match 6-4, 6-4 hein, face à Quentin Yousseau et Loïc Lepens. Match qui se jouait sur la piste 7. Et Thibaut Pêche et Benoît Théard qui ont perdu en 3-7 face à François Autier et Pierre Vincent en demi-finale. Vous l'avez vu aussi tout à l'heure en direct sur la piste centrale de Esprit Paddle. Allez, on va revenir sur le direct. Et pour l'instant, au niveau stats, on en est où? Eh bien, je vais vous le dire, ça fait 30 minutes de match, donc ça va vite, hein, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Et 29-28. 29-28 en termes de nombre de points gagnés. 29 pour François Autier et Pierre Vincent contre 28 Maxime Joris, Finémon Reichmann. Un point les sépare. Donc ça montre que c'est très très serré pour l'instant.
Maxime Joris qui jouait avec Alex Topin. Et un Philémon Reichmann au taquet au niveau ce match, 30-0. Donc on a vu maintenant avec Nicolas Croncard sur ce tournoi, nouveau partenaire, nouvelle association, puisque la Team Kong s'est terminée entre Nicolas Croncard et Loïc Lepens, qui a vraiment fait un très beau tournoi aussi, aux côtés de Quentin Ayuso. Ils ont perdu en demi-finale de ce PMI 500, donc c'est une première association très positive, et un super smash de Maxime Joris. Jeu blanc, service Pierre Vincent. Et c'est vrai que comme l'a dit JT, il y a eu des occasions hein, pour Max et Philémon. Ils ont eu 6 balles de break. 6 balles de break depuis le début de ce match. 0 converti. Une seule de break pour Pierre et François. C'était au tout début du match. Et depuis, plus une seule balle de break à se mettre sous la dent du côté de François et de Pierre. Eh bien, un nouveau 0,30. Allez les gars. Allez Pierrot. Oh, c'est magnifique! Ah bah écoutez, j'applaudis tout seul, hein, les amis. Quand c'est beau, c'est beau. Philémon Reichmann qui s'est arraché pour aller chercher ce par 3. Arraché, il s'est pris d'ailleurs le poteau du terrain d'à côté. Exceptionnel, magnifique. Ça... incroyable. Et quand je vous dis qu'il était un sacré joueur, capable de tout faire, il est très aléistique sur le terrain. Il fait 0,40. Oh là 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 là, faute un petit peu bête peut-être de François Autier, mais ça fait surtout break. Ça fait surtout break. 6-5 en faveur de Philou et Max. Incroyable ce point-là qu'on vient de voir. Allez, on fait une petite pause pub et puis on revient dans quelques instants. À tout de suite. Créé en
Eh bien, je vais répondre à ta question, Cédric Faudier. Je vais la mettre d'ailleurs en ligne. Pourquoi ont-ils arrêté leur association, la Team? Absolument. On aimait bien, elle était appréciée, cette équipe. D'abord, ça va faire 2 ans, ils l'ont dit, hein, 2 ans qu'ils jouent ensemble, matin, midi et soir, enfin presque en tout cas, sur l'ensemble des tournois. Et ils s'entendent très bien, ils sont toujours amis. Mais voilà, c'était peut-être qu'ils ont été au bout de ce qu'ils pouvaient faire ensemble et chercher une nouvelle dynamique pour essayer de mieux faire encore. Et puis il y a eu des opportunités pour eux aussi, puisqu'on a vu Alex Topin jouer avec Nicolas Trancard. Et puis enfin, Quentin Yousso, le gaucher, jouer avec Loïc Lepens. Tout simplement, vraiment rien de... Sinon ça allait très très bien, ils ont eu des très belles performances ensemble, de très beaux matchs. Ça fait 3 balles de 7. Oh là là, encore une faute de Pierre Vincent, qui a un peu lâché. Hein, allez, on va voir les stats. C'est un petit peu dommage pour François et Pierre, qui ont eu une fin de premier set alors que ça jouait bien. Moins bonne. Phil et Max sont restés constants, mais on ne peut pas dire que ce soit eux qui aient forcément mieux joué. Ils ont bien joué du début à la fin. Ici, c'est surtout des fautes directes qui coûtent très cher à Pierre et surtout à Pierre et François. Alors, on va voir les stats très rapidement ensemble. Et vous allez vite le comprendre, hein, que c'est pas du tout un set volé. Il le mérite. Allez, vous voyez les statistiques. Avec cette 7e balle de break obtenue sur le jeu précédent. Et enfin un break réalisé. 40 points à 29. 11 points d'écart quand même, ce qui fait beaucoup. Et puis on notera l'incroyable 12-0, 12 points consécutifs, 12 points d'affilée remportés par Max Joris et Philemon Reichmann. Vous rendez-vous compte, ils ont réalisé 3 jeux consécutifs blancs, à cheval sur plusieurs jeux. Vous l'avez compris, mais c'est incroyable. Et Bastien qui a noté 2 jeux blancs, et ben ce n'est pas 2 jeux, c'est 3 jeux blancs. 3 jeux blancs. C'est fou. C'est assez rare d'ailleurs. Hein. Il y a eu une énorme, c'est ce que je vous disais juste avant, une baisse de régime assez soudaine de la part de François et Pierre, qui s'explique pas forcément. Peut-être physiquement à cause du match de ce matin. En tout cas, les chiffres parlent. Hein. Ici, un set qui aura duré 40 minutes. Il va y avoir de la frustration dans la fin de ce premier set. Il va falloir se remobiliser tout de suite. Et on rappelle
le code promotionnel moins 15% de réduction espritpaddleshop.com avec le code P1500 EP, P1500 comme le tournoi P1500 minuscule P, EP comme Esprit Paddle en minuscule aussi jusqu'au 17 novembre 2023. 15% sur l'ensemble du site internet de Esprit Paddle Shop, les amis. Donc, c'est un peu le bon plan pour faire des économies et changer le matos ou préparer même les vacances de Noël. Ça arrive et moins 15%, dis pas non. Allez, on va revenir sur le direct tout de suite. Service François Autier. Alors, le score du deuxième set qu'il a. Par rapport Cédric Faudier. Cédric Faudier qui pour l'instant il n'est pas dans le game. 7-6 il avait annoncé. Allez, Florian Marchal qui annonce 6-3. Autier, Vincent. Ça commence bien en tout cas pour eux. Un jeu à 0. Et qui mettent fin aux 12 points consécutifs remportés par Maxime et Philémon. Ah, c'est une sacrée stat, hein, ça. Hein. Sacrée stat. Absolument, Cédric, hein. Projet sportif. Et Philémon Reichmann qui attaque le deuxième set au service. Ah, Pierre Vincent qui a tenté une amortie rétro. C'est dommage, c'était pas loin d'être un coup exceptionnel. Et le kick de Philémon qui fait que même si Pierre Vincent anticipe son par 3, il n'arrive pas à la récupérer parce qu'elle touche la piste d'à côté à chaque fois, la balle.
Bon, Pierre Vincent, pour l'instant, a disparu des radars de manière assez soudaine vers la fin du premier set. Pour l'instant, il n'est pas là. J'espère le revoir très rapidement. Parce que ça peut défiler très rapidement ce match si il ne réussit pas à régler ses fautes directes non provoquées. Ah, il est magnifique ce point. L'un des points du match. Ah, c'est un jeu qui fait du bien. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un jeu qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Beau jeu avec de très beaux points. Ça va permettre peut-être de les relancer, même s'ils sont très loin d'être décrochés. Il ne faut pas de break pour l'instant dans ce match. Créé en 1968, l'UFF est leader sur le marché français du conseil en gestion de patrimoine. Notre vocation, trouver des solutions aux problématiques patrimoniales. Dans un environnement financier et réglementaire de plus en plus complexe, l'UFF s'adapte en permanence aux évolutions et aux attentes du marché. Sa force, c'est son réseau, 25 agences réparties sur tout le territoire français. L'UFF est constitué d'une société holding, l'Union financière de France Banque, et de 4 filiales françaises. Son actionnaire principal est Abeille Assurance. Nos conseillers accompagnent chaque jour un nombre limité de clients pour un conseil patrimonial global sur mesure. Nos clients sont visités en moyenne 2 fois par an et près d'un quart d'entre eux rencontrent leur conseiller au moins 3 fois par an. Notre valeur ajoutée, une relation de proximité et pérenne avec chaque client. De la création à la transmission du patrimoine, notre proposition s'appuie sur des éléments clés. Premièrement, la qualité de nos conseils, un service pour les clients particuliers. Une filière personne morale dédiée aux clients entreprises et chefs d'entreprise. Allez, service Max Choris. 1-2 dans le deuxième set. Avec un très bon dernier jeu de la part de Pierre et François.
Oh là là là, la réussite. Grosse réussite là de Philippe Weichmann. Allez les gars. Avec la bande derrière, ça prend la grille. Ah, c'est dur, c'est dur. Avec une très belle volée hein, de Pierre Vincent. Très coupé, la balle ne rebondit pas. Oh, Allez, on va faire un petit tour ensemble grâce à notre ami Jérôme Bécassé. On va être embarqué sur les coulisses de ce tournoi, de cette finale. C'est parti. Voilà les coulisses du PMI 500 mètres Paddle pas du FF. Et le public venu en masse, hein, encouragé principalement, il est vrai, le coach François Autier. Allez. Les images que nous avons grâce à Jérôme Bécassé, le directeur du tournoi, qui rôde autour de la piste pour voir si tout est ok. Du beau monde. Salut Wiz. Effectivement, il y a du beau monde, hein, vous l'avez pu le voir en direct avec Jérôme Bécassé qui a fait un tour du stade pendant le changement de côté pour nous montrer que c'était vraiment très très sympa. Allez, on revient sur le direct avec au service Philémon Reichmann, 2-3 dans le deuxième set, après avoir remporté le premier set. 7 jeux à 5. Et un Pierre Vincent qui est revenu aux affaires après 4-5 jeux où il était quelque part, mais pas sur la piste. Ça, c'est certain. Ah, c'est bien joué de la part de Max. Bravo. 15A. Et le beau patron de Philémon. Encore. Allez, n'hésitez pas à intervenir sur le chat. Vos impressions sur cette finale du PMI 500 Esprit Paddle. Je vous rappelle qu'on aura, d'ici peu de temps, dans 2 semaines, on enchaînera le P2000 de Strasbourg, dernier P2000 de l'année. Et ensuite, il y aura le FIPRICE Bourg-en-Bresse. D'ailleurs, c'est pas très loin de Lyon. Dernier FIPRICE français, après celui magnifique réalisé par à Bordeaux, hein, avec JT Pérou, dont il était le directeur. À Bordeaux, Big Paddle. Un gros tournoi qui s'annonce.
parce que puisque le malheur des uns faisant le bonheur des autres, eh bien, vous le savez peut-être, le gros tournoi, le tournoi de premier paddle qui devait avoir lieu au Mexique sera annulé pour cause de tempête. Voilà, le Filémon marche sur un nuage pour l'instant. Ça joue très très bien. Et c'était sur la même semaine que le FIPRICE de Bourg-en-Bresse. Bilan des courses, de nombreux joueurs, notamment français, qui devaient participer à ce premier paddle. Et bien finalement, on jouera en France, dans ce FIPRICE à Bourg-en-Bresse. Voilà. Ça nous permet de croire qu'il y aura certainement l'un des plus gros plateaux jamais vus pour un FIPRICE. Merci Wiz pour ton commentaire. Ça fait plaisir aussi d'avoir des commentaires sympas et puis de pouvoir discuter avec vous. Alors vous avez peut-être, j'aimerais bien savoir ce que vous pensiez du retour de Pierre Vincent, ce qui s'est passé peut-être. Est-ce que c'est physique? Une perte de concentration? Vous en pensez quoi? Et puis ça y est, hein, il est revenu manifestement aux affaires. C'est terminé. Et je rappelle, ils ont perdu 12 points consécutifs à la fin du premier set. Ça leur a coûté le set. Alors qu'il n'y avait aucune raison qu'ils n'aillent pas au tie-break. D'ailleurs, vous aviez été nombreux à anticiper le tie-break. Créée en 1968, l'UFF est leader sur le marché français du conseil en gestion de patrimoine. Notre vocation, trouver des solutions aux problématiques patrimoniales. Dans un environnement financier et réglementaire de plus en plus complexe, l'UFF s'adapte en permanence aux évolutions et aux attentes du marché. Sa force, c'est son réseau, 25 agences réparties sur tout le territoire français. L'UFF est constituée d'une société holding, l'Union financière de France Banque, et de 4 filiales françaises. Son actionnaire principal est Abeille Assurance. Nos conseillers accompagnent chaque jour un nombre limité de clients pour un conseil patrimonial global. Et bah, super beaucoup de la part de Phil. Il en faut du poignet. Florian Marshall qui nous dit que c'est un temps faible tout simplement.
Un temps faible, ça arrive dans tous les matchs, c'est vrai, Florian. C'est vrai, parfois on cherche midi à 14 h, ça arrive. Sauf qu'évidemment, là, quand ça arrive à 5-4 en finale de plus 1500, ça se voit bien plus qu'ailleurs. Mais bon, heureusement, pour la qualité de ce match, il est revenu aux affaires. Salut Tom Tayed. Il parle du smash roulé de François Autier, hyper efficace. Oui, c'est ça, c'est smash roulé ou le pouce-pouce comme on dit. Le pouce-pouce, hein, la petite poussette, pas forcément roulée justement pour donner le moindre rebond possible à la balle. Il le fait très bien dans la diagonale, dans la parallèle. Il le fait un petit peu moins sur ce match, mais il l'a beaucoup fait avec sur les matchs précédents. Après contre Phil, il fait peut-être plus attention. Oh, le contre. Ah, et ça a surpris pour ce Autier, lui, qui était parti pour faire un contre ce match. Oui, Tom, je viens de me rendre compte que tu parlais de la diagonale et non de sa parallèle. Tu as raison, absolument. C'est vrai que sur ce match-là, il est beaucoup plus moins dans la parallèle et plus dans la diago. C'est vrai, absolument, tu as l'œil. Et comme tu dis, ça lui permet de reprendre le filet très rapidement derrière. Allez, attendez, parce que JT Pérou annonce le break maintenant à 0,15. François Autier au service. On va voir si le pif lui est revenu, même s'il a déjà annoncé la couleur, qui n'était pas forcément bon pour les pronos. Mais là, a priori, c'est bien parti. Ah bah non, on va voir ça, 15 ans. Mais si Philémon nous fait des retours comme ça, c'est clair qu'il ne va pas te faire remporter ce prono. C'est pas sympa de sa part. Oui, je suis d'accord avec toi, Tom Taïeb. Hein. Mais il y en a un qui peut t'en parler mieux que moi, hein, c'est JT Pérou. Pas forcément d'avoir. T'es pas obligé d'avoir une Vibora pour bien jouer. Après, aujourd'hui, Vibora Bandera, on voit surtout des matchs qui sont des mélanges un petit peu de Vibora et de Bandera de plus en plus. Avec un petit effet latéral et puis un effet coupé pour que la balle rebondisse pas trop. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique de Joris et Philémon, Reichmann. Bien joué, messieurs. Et comme tu le disais, on n'est pas obligé de mettre de l'effet. François Autier, au final, tu l'as dit, hein, il fait des poussettes un peu liftées où il joue dans sa diagonale, il essaie de toucher la grille, il essaie de gêner et il reprend le filet directement derrière. Et on a vu Philémon coller derrière comme un gardien. Il a bien joué, hein. François Autier qui intervient et qui prend son monde. Pronta.
Absolument, des matchs un peu hybrides. Ah bah, exactement. Difficile de dire parfois si c'est une Vibora ou une Bandera, c'est un peu tout. L'objectif, c'est de mettre un peu d'effet pour gêner l'adversaire, pour pas que la balle rebondisse trop. Et puis le côté, l'effet un peu latéral aussi surprend. C'est un mix entre les deux, de plus en plus. C'est très bien joué de la part de François Autier, qui permet à son équipe de mener 40-30 dans ce jeu de service qui pourtant été mal embarqué. Et JT Pérou était intervenu en annonçant, en espérant le break pour notamment son poulain Max Joris. Oh là là. Et c'est jeu 5-4 pour François et Pierre-Vincent. JT Pérou. Allez, rien que pour toi. C'est parce que je t'aime. Allez, voilà l'annonce de JT sur ce jeu. C'est exactement des matchs hybrides, comme tu dis, Tom. Alors, le temps faible a disparu, hein. On est d'accord, hein. Là, c'est terminé. Il joue à fond et il joue très bien. Avec du beau monde, comme nous dit Wiz. C'est vrai, tout à l'heure, Jérôme Bécassé, le directeur du tournoi, a fait un petit tour avec son téléphone. On était en mode caméra embarquée grâce à lui. Et vous avez vu qu'il y avait pas mal de monde autour. Allez, une petite pause pub et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Nos clients sont visités en moyenne 2 fois par an et près d'un quart d'entre eux rencontrent leurs conseillers au moins 3 fois par an. Notre valeur ajoutée, une relation de proximité et pérenne avec chaque client. De la création à la transmission du patrimoine, notre proposition s'appuie sur des éléments clés. Premièrement, la qualité de nos conseils, un service pour les clients particuliers. Une filière personne morale dédiée aux clients entreprises et chefs d'entreprise. Une équipe d'ingénierie patrimoniale destinée aux situations complexes et aux patrimoines importants. Et on vous le rappelle, le code promo Esprit Paddle Shop P100, P1500, EP minuscule, et vous entendez le public, très chaud, valable jusqu'au 17 novembre 2023 sur le site espritpaddleshop.com, moins 15% de réduction sur l'ensemble du site. Mesdames et messieurs, c'est le moment d'aller sur le site Esprit Paddle Shop. Allez hop, c'est parti pour la suite de ce deuxième set. Et un Philémon au taquet qui veut surtout pas être breaké à ce moment-là. Surtout pas perdre ce set. Ce serait alors le premier set perdu de ce tournoi. Parce que pour l'instant, c'est la seule paire du tournoi qui n'a pas perdu le moindre set. Voilà, ils ont été très sérieux du début jusqu'à la fin. Premier tour jusqu'à celui-ci pour l'instant. Aucun set perdu. Allez, en tout cas, là, c'est un jeu blanc et clair. Cinq partout. Et vous entendez, hein, le public derrière, très chaud. Bastien qui annonce que le break c'est maintenant.
Bien, allez, Bastien, je te mets, je mets le message. Le break, c'est maintenant. On verra ça. Allez, une très belle volée de François Autier. Oh là 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 là, la super défense de Max Joris. Pourtant, c'était sur un pétard de Pierre Vincent. Oh là 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 là, c'est Fritz qui touche le filet. Puis Max Joris qui se fait mal à l'épaule. Super point remporté de main de maître par Pierre et François. Eh bien, jeu blanc remporté également pour Pierre et François. Des jeux qui défilent et au niveau stats, on en est où d'ailleurs? Au niveau stats, ça fait 40 minutes sur le deuxième set. Et pas une seule balle de break à se mettre sous la dent dans ce set, quand même. On est à 29-27 en faveur de François et Pierre. Et le maximum de points remportés consécutivement, bah, il est à 5-5. Voilà, allez, à tout de suite. Hors conseil pour les sportifs professionnels. Deuxième élément clé, la formation de nos collaborateurs. Si nous avons su gagner la confiance de nos clients, c'est aussi grâce à la diversité de notre offre, construite en architecture ouverte sélective, que nous avons voulu la plus complète possible. L'UFF est doté d'une direction de l'audit interne ainsi que d'une direction des risques, de la conformité et du contrôle permanent. Les statuts et agréments de l'UFF l'assujettissent à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'autorité des marchés financiers. Nos clients sont au centre de nos préoccupations. Allez, on est reparti pour la suite de ce deuxième set, 6-5 en faveur de François Pierre, Maxime Joris au service et Tom Tayed qui annonce, je vais te mettre sur le chat en direct, j'annonce match en 3-7, on va dire ça à la fin du deuxième set à 6-5. J'espère que tu nous feras une autre annonce si à troisième set dès le départ avec ton chrono et c'est un beau smash de Max Joris pour se lancer dans son jeu de service. Henri Jacques, j'ai pas compris ton message. Une dame qui non, c'est JJ. Jen. Pourquoi y a-t-il une dame à la porte sachant qu'on peut sortir? Alors je vois pas. Ah, la dame effectivement à droite, très bonne, très beau commentaire, absolument. Eh bien, elle devrait pas être présente, je ne sais pas. C'est une erreur. Parce qu'il y a des sorties, ça peut être dangereux. Absolument d'accord. Salut Henri Jacques. Alors je vais répondre un peu à ta question. Après, je suis moins d'accord. Il y a de tout sur le World Padel Tour. Et justement, dans l'évolution de ce sport, sur ces dernières années, on remarque que ça tape beaucoup plus fort, beaucoup plus de volets encore. On va de plus en plus devant. On tape de plus en plus fort de loin derrière. Mais les vibora dans le sens noble du terme, à savoir un effet latéral de côté, voilà, il y a encore une gêne. Je dis pas qu'il n'y a pas, mais en tout cas, il y en a beaucoup moins qu'avant.
et qu'on se retrouve justement avec, comme l'a dit Tom tout à l'heure, avec des smash de plus en plus hybrides, avec aussi ces nouvelles poussettes, comme on dit, des petites balles fin de smash qui viennent parfois mourir dans la grille. Il y a Benjamin Tison dans la diagonale et aime beaucoup ce genre de balles. Ah bah, Oscar Guerre qui annonce que la dame c'est l'arbitre. Je ne crois pas. L'arbitre de porte. Ronron 64 qui se lâche. L'arbitre de porte, je ne crois pas. En tout cas, à ma connaissance, je ne savais pas que ça existait. Eh bien, vous aviez annoncé un tie-break dans le premier set, et bien vous l'aurez dans le deuxième set. Allez, c'est parti pour un tie-break qui s'annonce vraiment chaud. Et Jacob Tayeb, ça joue le feu, on est d'accord. Très très chaud. Là, je veux pas que le bras tremble. Oh là là, non, non. Mais Pierre Vincent, il nous fait parfois de ces trucs. C'est fou. C'est fou, je suis d'accord avec toi. C'est dangereux de se mettre à la porte comme ça. Peu importe si c'est l'arbitre ou non. Oh le lob. Ah, il est bon de Sautier le smash. Pas suffisamment appuyé. Et François qui s'en veut. Allez, c'est bien joué de Max. Hein. Le bras ne tremble pas. Et Tom qui dit que Pierre Vincent, c'est un mutant. Bah oui, quand on voit un smash comme ce premier point qui nous a sorti par 3, en reculant encore une fois, c'est vraiment son coup, ce genre de smash en reculant. C'est pas académique, je pense pas qu'on apprenne ça dans les écoles, mais ça marche. Allez, de partout avec une. Et Philémon qui n'est pas content de son retour à juste titre. Il ne doit pas faire de faute sur ce type de service. Et effectivement, les sorties sont autorisées. D'où la réflexion de JJ à juste titre. Allez, 6 partout, 2 partout. 3-2 maintenant. Toujours pas de mini-break. Alors Mathieu qui dit que autorisé ou non, vu comment les terrains sont proches, oui c'est vrai. Maintenant il y a eu de nombreuses sorties. Et de nombreuses sorties où les joueurs ont réussi à sortir et à remettre la balle. Et on se souvient d'un point magique de Pierre Vincent justement qui était parti sur l'autre terrain pour ramener la balle. Mais oui bien sûr ça gêne, hein. Il y a très peu d'espace, que ce soit à gauche comme à droite. Ah là, les smash poussettes, et oui, les pouces-pouces, hein, dans le jargon. Absolument. Puis alors les smash poussettes tout droit devant toi, en parallèle, qui vient casser un peu la diagonale et la balle vient mourir un petit peu dans la grille. Tu sais pas quoi en faire, tu peux pas la contrer, elle est terrible. Et si tu nous as suivis tout à l'heure, lors de la demi-finale, sur la piste centrale avec Pierre et François face à Thibaut Pêche et Benoît Théard, et bien justement, il en a fait beaucoup, ça a beaucoup gêné.
Il y avait 3 partout. On se fait break. Et là, c'est très chaud. Y aura-t-il un 3e set? C'est super. Et Max Joris à nouveau. Mais c'est le lob. Hein. Et François Autier là qui voit. Ouais. C'est le lob qui va pas bien se matcher. Mais le lob est beaucoup trop court. 3-4. Ah bah le smash poussette est largement est autorisé sur la diagonale, au contraire. D'autant que si elle touche la grille, c'est faire moins derrière. Mais effectivement en parallèle c'est pas simple. Hein. Casser la diagonale, faire poussette parallèle, c'est un coup qu'il faut bien maîtriser. Allez, tandis que vous êtes presque 500. Alors, regardez la fin de ce 2e set, peut-être la fin du match. Et qu'il n'y a que 47 likes. Non, c'est pas vrai. Monsieur Philémon Reichmann qui remet de manière incroyable ce smash tout droit sur Philémon. Alors là, c'est l'un des coups du match. Comment il a fait ça? Et François Autier qui a été tellement surpris. Très important à ce moment-là du match. Mini break. Et là, Pierre Vincent, il y va pas. Hein. Là, il y va pas. Il n'ose pas. Avant, il est tourné en ce match. Oh là là. Et ça nous fait 6-3. Et François qui s'en veut énormément. Ouais. Match à nouveau trop court. Et face à Max Joris, ça pardonne pas. 6-3, 3 balles de match. Service Philémon Reichmann. Ah, ça va être compliqué hein, sur les 2 services, autant qu'il a. Regardez bien le service de Phil. Et c'est magnifique! Et c'est une victoire en 2-7. 7-5, 7-6 de Philémon Reichmann et Maxime Joris sur un énième match de Max. Bravo messieurs, aucun set perdu dans ce tournoi P1500. La tête de série 2 du tournoi s'impose face à la tête de série 1. Eh oui, ils peuvent être contents, ils sont contents bien sûr. Et on voit sur la droite Jérôme Bécassé, le directeur du tournoi, qui se met en ordre de marche pour la remise des médailles. Ah oui, ah que oui, c'était un beau match, très beau match. On aurait voulu voir un 3e set, c'est vrai, pour tous les fanatiques des paddle. Allez, on va voir peut-être les stats rapidement. Et voilà les statistiques hein, de ce match. Match qui aura duré 1h30. Pétante.